Voilà, bonjour, bonjour, bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour chers propriétaires de Matin JSP. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Patricia Mounsadi. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour maman Lily Negema. Bonjour maman Marie-Fleur Douga. Maman Mathilde Koji, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Régine Moulimbi, soyez bénie au nom de Jésus. Bonjour maman Opsala Zakou, Kimboulou. Bonjour maman Victoire Batso Kalumeso, maman Rachel Okemba. Bonjour papa Francis Okito. Bonjour maman Guylaine Zita Siona, papa bienvenue Siona. Bonjour maman Yvette Kameni. Maman Mamou Rose Moulumba, bonjour. Bonjour maman Malila Jacquemin, j'espère que tu as bien fêté ton anniversaire. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Jeanne Takiika. Maman Candide Kessoa. Moponito. Bonjour maman Royale Irène, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Kostika Frosin. Voilà, tous les propriétaires de Matin GSP sont en train de se connecter. Faites votre entrée. Notre maman Michel Brigitte Taille, soit bénie au nom de Jésus. Maman Cécilia Diamlux, bénédiction en abondance. Gloire au Seigneur. Voilà, que cette journée soit l'opportunité pour chacun de sentir et voir combien l'Éternel est bon. Nous saluons maman Sylvie Taureau. Bonjour maman Mami Simangazita. Maman Manou Anaïs Thaïs. Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre CAPS, nous te saluons également. Sois béni, localisé, visité au nom de Jésus et encouragé dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Voilà, donc nous partageons la plateforme avec générosité, sans en avoir honte. Gloire au Seigneur, parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui ont honte de l'évangile. Nous saluons maman Rosie Mazaza Pelé, maman Marie-Josée Jacquemin. Que Dieu continue de vous fortifier, de vous faire du bien. Gloire au Seigneur. Maman Sylvie Chiowa, bienvenue. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre maman Annie Boumba, nous accueillons au nom de Jésus. Our daughter, maman Natsmet. Notre maman Nanou Ndombe, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Que l'amour du Seigneur puisse remplir le cœur de chacun ce matin. Et que la paix de Dieu puisse remplir aussi nos cœurs et nos esprits au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « La paix malgré l'inventaire ». La paix malgré l'inventaire. Recevez la paix de Dieu malgré l'inventaire. Sois bénie ma fille maman Henriette Grâce Faveur. Bonjour notre coach Elie Matso Courtens. Voilà, soyez bénie. Maman Loveline Mesatio, bonjour et bénédiction. Voilà, donc nous partageons et nous identifions nos amis. Bonjour maman Annie Banza, bonjour maman Justine Lubeta, bonjour à tous et à toutes. J'espère que je n'ai pas oublié des noms, parmi les noms qui défilent. Mais voilà, si jamais j'ai oublié de prononcer certains noms ou bien de citer certains noms, veuillez m'en excuser. Mais je vous aime tous et sans favoritisme. Gloire au Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous les bienvenus. Bonjour maman Bibiche, la biche. Kumimpoi. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sidonie, Yandagbi. Soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Gloire à Dieu. Ok. Donc que Dieu bénisse ce moment. Que Dieu nous visite dans cette session. Que Dieu nous parle d'une façon spécifique, que le Saint-Esprit puisse trouver le chemin de nos cœurs, que le Seigneur dépose sa parole, qui est une semence vivante, sa parole est esprit et vie, qu'il la dépose dans nos esprits et que cette parole nous transforme, que cette parole nous fasse vivre dans la victoire. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, donc nous sommes toujours dans le mois de l'inventaire. Et nous sommes à la 42e session de Matin GSP. Matin GSP, matin jamais sans prière.
Voilà. Alors, je vais vous inviter ce matin, parce on a plusieurs passages à lire, donc on doit essayer d'aller vite. On va lire dans Jean 14, verset 27. Jean 14. Ok. Alors, on est dans Jean 14, verset 27, où la Bible nous dit, donc c'est une parole de Jésus, où la Bible nous dit, je vous laisse la paix, voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, voilà, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est juste une phrase merveilleuse. Les phrases du Seigneur sont des phrases à boire, des phrases à manger, hein, des phrases dont on devrait se délecter. Voilà, des phrases à apprécier. Ces paroles sont esprit et vie. Voilà, c'est comme ça que Pierre un jour lui a dit, mais Seigneur, à qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Donc, la vie est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Seigneur dit, je vous donne, moi je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Donc, Dieu nous a laissé la paix, voilà, ok? Donc je ne vous donne pas une paix, voilà, mais je vous donne la paix, la paix. Donc c'est l'article défini. Donc quand on te dit la paix, c'est-à-dire que c'est la chose, voilà, c'est la chose principale, ok? Donc Dieu nous a laissé la paix, Jésus nous a laissé la paix, voilà. Cette paix, quand tu la possèdes, tu es imperturbable. Quand tu possèdes cette paix du Seigneur, tu n'es dérangé par rien. Voilà, ok? C'est vrai, tu es au courant des choses, comment tu sens les choses, mais tu restes imperturbable, tu restes inébranlable, tu restes focalisé sur ce qui est important. Et voilà, et ce ne sont pas les circonstances, ni les temps, ni les attaques, ni les oppositions, les frustrations qui vont te bouleverser et te désorienter. Voilà, parce que tu reçois la paix du Seigneur, cette paix qu'il a laissée pour nous, parce qu'il a dit, je vous laisse la paix. Il n'a pas laissé, on va dire, il n'a pas laissé à tout le monde, mais il a laissé la paix à ses disciples. Voilà. Donc il a dit, je vous laisse la paix et donc je vous donne ma paix. Parce que on te dit, je te laisse la paix, tu comprends pas que c'est à toi qu'on l'a laissée, tu comprends pas que tu dois la prendre, tu comprends pas que cette paix devient la tienne. Et alors le Seigneur précise en disant, je vous donne ma paix. Il ne nous l'a pas vendue, il ne nous l'a pas prêtée, il nous l'a donnée. Ton nom est dessus, c'est à toi, ça t'appartient désormais. On est dans la paix malgré l'inventaire. On est dans le mois de l'inventaire où nous constatons, nous nous efforçons de constater ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, non pas pour traîner sur ce que nous n'avons pas, non pas pour nous laisser bloquer, pénaliser, alourdir, anéantir par ce que nous n'avons pas, mais plutôt pour nous concentrer sur ce que nous avons et avancer avec ce que nous avons, vivre avec ce que nous avons, déclencher les miracles avec ce que nous avons, nous attendre à Dieu avec ce que nous avons, faire des exploits avec ce que nous avons. Nous sommes full option, nous avons le plein équipement dont nous avons besoin pour des temps comme ceux-ci. Voilà. Donc nous sommes complètement adéquats, nous sommes complètement appropriés, alléluia, à notre mandat, appropriés pour des temps comme ceux-ci. Voilà. Nous sommes bien positionnés, nous faisons l'inventaire et nous constatons qu'il n'y a pas d'erreur. Nous faisons l'inventaire et nous déclarons qu'il n'y a pas d'erreur, que Dieu ne se trompe pas, qu'il n'est pas en retard dans nos vies, qu'il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc nous recevons la paix de Dieu. Alléluia, nous la possédons. Le Seigneur a dit, moi, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas
comme le monde donne, parce que ce que le monde nous donne est insatisfaisant, parce que ce que le monde nous donne n'est pas complet, parce que ce que le monde nous donne n'a pas une qualité supérieure, voilà, n'est pas ce qu'il y a de meilleur, alléluia. Mais le Seigneur nous donne la paix, alléluia, gloire au Seigneur. Et nous recevons cette paix, et alors, nous ayons donné la paix, il nous dit que nos cœurs ne se troublent pas et ne s'alarment pas. Voilà. Donc, alors que nous sommes en train de faire l'inventaire, celui qui fait l'inventaire a décidé de son indépendance, de déclarer son indépendance sur l'attitude du déni. Voilà. Tu sais que tu n'as pas, tu sais que tu as, tu sais que voilà, tu sais que tu sais, mais tu fais semblant de ne pas savoir. Voilà, tu sais que voilà que ça se passe pas bien, mais tu fais comme si, voilà, c'est même pas que tu es dans la foi, mais tu fais comme si. Voilà. Tu sais qu'il y a problème, mais tu veux faire comme s'il n'y avait pas. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vivent en déni de leur réalité. Voilà, ok? Mais ce n'est pas parce que tu marches par la foi que tu dois vivre en déni de ta réalité. Non, 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 non. Tu dois prendre conscience de là où tu es. Tu dois prendre conscience de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Alléluia. Et te positionner non pas par rapport à ce que tu n'as pas, mais te positionner par rapport à ce que tu as, en sachant que dans ce que tu as Dieu principalement, voilà, en plus de tous les dons que le Seigneur t'a accordés, voilà, en plus de tout ce que le Seigneur a fait. Amen. Voilà. Ce que tu as est aussi ce que tu es, d'accord? Ce que tu as, c'est ce que tu as dans ta main, c'est ce qu'il y a dans ta vie, c'est les connexions que tu as, etc., etc. Amen. Voilà. Ok? Mais la plus grande des connexions que tu as, j'insiste et je réinsisterai encore et toujours, c'est Dieu. Ok? C'est Dieu. Alors, le Dieu là que tu as, le seul Dieu, le véritable Dieu, parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia, amen. Ce Dieu-là t'a donné la paix. Parce qu'il sait que tu as besoin de paix. Il sait que tu vis dans un monde fluctuant. Aujourd'hui, c'est ton conjoint qui t'annonce monts et merveilles, qui te promet monts et merveilles. Demain, ce même conjoint-là, pour une raison quelconque, décide de, hop, voilà, de te quitter, de t'abandonner, de te laisser tomber, de te faire croire que c'est toi l'erreur, que c'est toi le problème, etc., etc. Voilà. Et donc, tu peux t'écrouler, voilà, du jour au lendemain. Je ne t'appelle pas à un climat de méfiance. Je ne t'appelle pas à un climat d'instabilité, hein, pour, voilà, comme tu commences à te dire, ah ben tiens, c'est vrai, hein, le pasteur a dit que du jour au lendemain, les choses peuvent changer, donc du coup, je vais plus jouir de la paix que je ressentais avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon travail, etc., etc. Non, mais c'est-à-dire que les choses peuvent bouger. Dieu le sait. Dieu sait que on vit dans un monde qui bouge, un monde qui change. Du jour au lendemain, les gens changent. Mais merci Seigneur, parce que le Seigneur au moins, lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Nous devons être heureux de notre Dieu, être confiants en notre Dieu, savoir qu'il reste au contrôle. Il nous a donné sa paix, la même paix qu'il animait, la même paix qui animait Jésus sur la terre, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les incompréhensions, malgré les jugements, malgré les critiques, voilà, eh bien, il restait en paix, voilà. Il restait en paix, restait inébranlable, imperturbable, focalisé sur sa mission. Alléluia, qu'il a accompli jusqu'au bout d'ailleurs. Gloire au Seigneur, c'est pour ça que nous sommes où ce que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia, il nous a montré son amour pour nous en donnant sa vie à la croix à notre place. Alléluia, il ne méritait pas de mourir à la croix, mais il est venu mourir expressément à la croix pour nous sauver. Donc c'est pour ça que nous appelons cela une œuvre, parce que c'est pas un accident, on lui a pas arraché la vie, on n'a pas suspendu sa vie, on n'a pas décidé pour sa vie, non, c'est lui qui est venu livrer sa vie
pour nous. Alléluia. Alors, il nous dit, il nous laisse sa paix, il nous donne la paix et que nos cœurs n'ont pas à se troubler. Donc, je ne sais pas pourquoi, en faisant l'inventaire de ta vie, alléluia, parce que quand tu fais l'inventaire, il y a les points que tu considères négatifs sont des malgrés. Voilà, ok. Tout va bien malgré que ça va, mais il y a ceci, bon, ok. Tous ces points-là pourraient te troubler, pourraient troubler ton cœur. Parce que là, oh, les choses ne vont pas comme ça devrait aller avec mes enfants. Oh, les choses ne vont pas bien avec mes parents. Les choses vont très mal avec mes beaux-parents. Les choses se compliquent au travail. Les choses se compliquent à la maison. Les choses se compliquent avec les voisins. Les choses se... Bon, voilà, ok? Donc, il y a des fois des circonstances comme ça fluctuantes, décourageantes, démotivantes, des situations préoccupantes même. Donc, ça peut absorber ton attention, absorber ton énergie, voilà. Mais Dieu déclare qu'il nous a donné sa paix. Alléluia. Donc nous avons sa paix. Et il nous dit que ton cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc interdiction à ton cœur de se troubler pour quoi que ce soit. Interdiction à ton cœur de s'alarmer pour quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Donc, au cas où ton cœur serait tenté, voilà, de se troubler, au cas où ton cœur serait tenté de s'alarmer, réfugie-toi auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Et possède la paix qu'il t'a déjà donnée. Possède cette paix, retrouve cette paix qu'il t'a laissée. Voilà. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la paix ce matin, la paix malgré l'inventaire. Donc, tu fais l'inventaire et tu te rends compte que, oh, il y a quand même des choses qui ne vont pas, oh, il y a quand même des choses qui manquent, il y a quand même des puzzles, des pièces de puzzle qui manquent dans ma vie, il y a quand même des choses qui, voilà, je ne serais pas mécontent de les avoir. Oui, d'accord, ok, mais sois en paix. Amen. Sois en paix. David, le psalmiste, le roi, pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Voilà. Tu fais l'inventaire et malgré ton inventaire, dans le sens que puisque tu es un peu déformé, tu as souvent l'habitude de te concentrer sur ce que tu n'as pas, sur ce qui manque, etc., etc. Donc du coup, tu te dis oh, « ça c'est un inventaire... un inventaire bof-bof, voilà, ok. Un inventaire bof-bof, mais si tu élèves un peu ta mentalité, tes standards, tu vas te rendre compte que ton inventaire n'est jamais bof-bof. Tant que tu as Dieu dans ta vie, ton inventaire n'est pas bof-bof, voilà, ok. Donc tu vis avec l'inventaire que tu as, alléluia, tu triomphes avec l'inventaire de ta vie, gloire au Seigneur. Mais tu avances. Tu n'es pas dans une vie de surplace, tu avances. Même quand parfois tu pourrais avoir l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace, en réalité, tu avances. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans le livre des Actes, acte 3, on voit justement Pierre dire que je n'ai ni or ni argent. Donc, inventaire négatif peut-être. Mais alors, il dit, mais, voilà, ok. Mais, j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Donc, le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, allez, hop, lève-toi et marche. Donc, je n'ai peut-être pas, mais je ne suis pas limité par ce que je n'ai pas. Parce que j'ai quelqu'un, Jésus-Christ, j'ai le nom de Jésus-Christ, un nom qui travaille en ma faveur, un nom qui accélère les choses, un nom qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, un nom qui m'autorise aux provisions du ciel, un nom qui fait que je ne manquerai de rien. J'ai cette assurance, alléluia. Je n'ai peut-être pas là visiblement, mais dans l'invisible j'ai, parce que la parole de Dieu me dit dans Éphésiens que j'étais béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc je marche avec assurance. Donc certes je fais l'inventaire, mais je ne fais pas l'inventaire pour être bloqué, je ne fais pas l'inventaire pour être découragé. Bien au contraire, je fais l'inventaire pour être au courant, principalement au courant de ce que j'ai, parce que c'est là qu'est ma force, parce que c'est là qu'est ma victoire. Alléluia. Amen. Parce que c'est là qu'est la clé pour mon miracle. Gloire au Seigneur. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je connais moi les projets que j'ai formés
Alléluia. Pour toi, projet de paix et non de malheur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu connaît le projet qu'il a formé pour moi. Donc, malgré l'inventaire que je peux faire, malgré les constats positifs et négatifs que je pourrais faire dans l'inventaire de ma vie, là où j'en suis aujourd'hui, voilà, eh bien, je suis confiant en l'Éternel, j'ai la paix de Dieu, je reste imperturbable, voilà, je suis pas dans la panique, mon cœur ne s'alarme pas. Pourquoi? Parce que je fais confiance en mon Dieu. Voilà, ok? Donc je ne dis pas juste ouais que ça va pour dire que ça va. Non, parce que je crois que ça va. C'est parce que je crois en mon Dieu, je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il sait ce qu'il fait parce que il me dit dans Jérémie 29, 11, je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner, donner. Donc Dieu nous a donné, Dieu est en train de nous donner un avenir. Alléluia, fait d'espérance, gloire au Seigneur. Donc, j'ai un avenir avec Dieu, alléluia. Voilà, Dieu a formé les projets de paix et non pas de troubles. Voilà, ok? Oui, mais pourquoi alors je suis troublé? Pourquoi alors j'ai des problèmes et tout ça? Mais t'es troublé parce que tu veux. Voilà, t'es troublé parce que tu veux. T'es pas supposé. T'as juste envie d'être comme tout le monde. C'est pour ça que t'es troublé. Voilà. Alors, quand on te le dit comme ça, tu te dis, ben oui, mais c'est vrai, c'est absurde ce que je fais. C'est vrai que c'est pas logique et tout. Ben oui, quand je te dis que t'es pas tout le monde, t'es plus tout le monde. Avant, tu étais tout le monde. Mais maintenant que t'es en Christ, maintenant tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est plus toi là. C'est plus toi. T'es plus là-bas. T'es plus là. Ok? Maintenant, tu es en Christ. Voilà. Tu n'es pas supposé trembler là où tout le monde tremble. Voilà. D'ailleurs, tu n'es plus supposé trembler nulle part. Tu es supposé être maintenu par la paix de Dieu, soutenu, stabilisé par la paix de Dieu, quelles que soient les montagnes russes de ta vie. Voilà, ok? Quels que soient les mouvements, les grosses vagues dans ta vie, voilà, tu es supposé être stabilisé. C'est un peu comme dans certains pays, voilà, pour ne pas citer les pays précisément, dans certains pays, tu as l'électricité là qui est toujours en dents de scie, hein, donc on a besoin d'un régulateur. Alors la paix là, c'est le régulateur, c'est ça qui permet de stabiliser en fait le flux d'électricité qui alimente tous les appareils et la lumière et tout ça dans ta maison. Voilà, parce que sans le régulateur là, je sais pas si on appelle ça régulateur ou quoi, mais il y a un nom qu'on utilise. Voilà, mais sans ce régulateur d'électricité, eh ben tout va exploser, les appareils vont craquer, voilà, ok. Mais toi et moi, nous ne sommes pas supposés craquer dans ce monde. Dieu ne nous a pas laissés dans ce monde pour craquer. Dieu ne nous a pas laissés dans ce monde pour que nos cœurs s'alarment, hein, pour que nous soyons tout le temps en palpitation cardiaque à cause de ce qui nous arrive, à cause de ce qui se passe, à cause des problèmes, à cause de l'inventaire parfois négatif, pleinement plus négatif que positif. Oh, voilà, des fois, on se dit, bah, tiens, mais j'ai l'impression que mon inventaire, là, il est plus négatif que positif. Ou quoi. Ok, mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, sois en paix malgré l'inventaire. Alléluia, sois en paix malgré l'inventaire. Il connaît le plan, il connaît le projet qu'il a formé à ton sujet, à mon sujet. Est-ce que tu es conscient que Dieu a ta vie dans sa main? Est-ce que tu es conscient que Dieu a un programme pour toi et avec toi et par toi? Alléluia, amen. Et ce n'est pas un programme foireux, c'est pas un programme vite fait, voilà, c'est pas un programme mal peaufiné. Dieu est le Dieu de la perfection. Il sait exactement ce qu'il a prévu, il sait exactement ce qu'il a planifié. D'ailleurs, il te dit, parce que c'est sa signature. Sa signature, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Entre et inscris-toi dans cette paix, reçois cette paix, matérialise cette paix, alléluia, concrétise-la dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alors on est dans Romains 4. Romains 4 maintenant, on va dans Romains 4. Alléluia. Romains 4, gloire au Seigneur.
Alléluia. Alors, on comprend pourquoi, avec de telles bonnes nouvelles, on se rend compte que quand Dieu dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Quel déjeuner, quel déjeuner. Vous savez, quand tu commences ta journée avec la parole de Dieu, Dieu te fortifie dans ton âme, Dieu te fortifie dans ton esprit, il te donne une confiance, les gens vont te rencontrer, ils vont dire, mais tu reviens de vacances ou quoi? Tu reviens d'où? Mais c'est quoi ton secret? Pourquoi tu es toujours aussi dynamique? C'est quoi le secret de ta jeunesse? Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça qui te donne le punch, c'est ça qui te booste, c'est ça qui te donne la vitalité que tu as, alléluia, la foi que tu as, la tranquillité que tu as, voilà, la persévérance et la détermination que tu as. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Romains 4, verset 21, voilà, ok. Alors la Bible nous dit, oui, donc pleinement, pardon, alors, je vais lire plutôt à partir du verset 18 à 21, d'accord? Ok, allez. Donc, on parle ici d'Abraham, hein, Abraham notre père. Alors on nous dit, espérant contre toute espérance, ok? Parce que en fait, quand tu as la paix, tu ne t'alarmes pas. Tu sais que malgré l'inventaire, ça ira. Mais pas ça ira juste comme ça au hasard du ça ira. Non, tu n'es pas dans le au hasard du ça ira, mais tu es dans la foi en Dieu. Parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais que Dieu est fidèle, tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit ton père, ta mère t'abandonnent. Déjà que pour que ton père, ta mère t'abandonnent, il faut y aller. Hein. Mais maintenant, la Bible nous dit que ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi je te recueillerai. Donc c'est-à-dire Dieu est fidèle à son alliance. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il achèvera dans la perfection. Amen. Quand bien même des fois nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça que certains quittent Dieu, voilà, donc s'éloignent de Dieu, retournent à leur ancienne vie parfois, voilà, boudent Dieu, mais à un moment donné, ils reviennent à Dieu, parce que Dieu les attend. Voilà, Dieu les attend au tournant, pas au tournant dans le sens que Dieu de vengeance et tout ça, non. Mais il les attend dans le sens qu'il est toujours prêt à les récupérer s'ils reviennent à lui. Ok, Dieu est tellement bon. Donc, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra, sans faiblir dans la foi. Donc, en fait, tu ne fais pas l'inventaire pour faiblir dans ta foi. Voilà, ok? Tu ne fais pas l'inventaire pour après, c'est trop lourd, c'est compliqué, comment je vais faire? Non. Tu ne fais pas l'inventaire pour faiblir dans ta foi, mais plutôt pour espérer contre toute espérance. Amen. Voilà. Donc, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Donc, il a fait l'inventaire, il a considéré ce qui n'était pas, ce qui n'allait pas, voilà. Et il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Ouais, c'est vraiment une façon de dire, Sarah était déjà en ménopause, confirmée et visible. Hein, voilà, ok. Donc, ok. Donc c'est un peu ça. C'est bibliquement dit, mais c'est ça que ça veut dire. Ok. Donc malgré qu'ils étaient dans de tels inventaires, eh bien, ils devaient compter sur les promesses de Dieu. Est-ce que tu es limité par ton inventaire? Non. Tu ne dois pas faire l'inventaire pour être limité par l'inventaire, mais bien au contraire, alléluia, pour te positionner et rester illimité malgré l'inventaire. Et voilà. Et quand tu es dans la paix, alléluia, dans la paix du Seigneur, quand tu es dans la paix en Jésus-Christ, il y a moyen, alléluia, de continuer de croire malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends. Il y a toujours moyen. C'est ta décision en réalité. Alléluia. C'est ton choix de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu décides de ne pas croire, tu ne la verras pas. Voilà. Ok? Ok. Alors, verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité. Donc,
face à la promesse de Dieu. Ok, tu es face à ton inventaire, mais tu es aussi face aux promesses de Dieu. Voilà, dans les promesses de Dieu, Dieu a dit, il a déclaré, voilà, il y a des promesses accomplies, comme quand il dit, je vous laisse ma paix, c'est une promesse accomplie. Donc Dieu nous a promis de nous donner sa paix, de nous laisser sa paix, et il a fait, la paix elle est là. Maintenant, il a dit, je vous donne ma paix, c'est à toi de la prendre, voilà, c'est à toi de la prendre, c'est à toi de t'investir de cette paix, amen, de te laisser animer par cette paix, de te laisser apaiser par cette paix, alléluia, gloire au Seigneur. Et alors, on nous dit ici qu'il ne douta pas, verset 20, par incrédulité, mais fortifié par la foi. Mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Alléluia, amen. Il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Donc quand tu es en paix, tu te reposes sur Dieu, tu mets ta foi en Dieu, en croyant que ce que Dieu a promis dans ta vie, il a le pouvoir de l'accomplir malgré tout. Et j'ai envie de te donner une petite astuce, j'ai envie de te dire, de te faire comprendre que ta vie et ton inventaire là que tu fais, ou bien même si tu penses que c'est un inventaire faible, voilà, c'est une plateforme magnifique pour que la gloire de Dieu éclate. Voilà, ok? Donc, bénis le Seigneur de ce que tu es, où tu es, de ce que tu as actuellement. C'est une belle plateforme pour Dieu de pouvoir se glorifier. Parce qu'après, quand tu raconteras ton histoire en disant, mais j'étais dans telle situation, je n'avais que ceci, mais regardez ce que Dieu a fait. Voilà, regardez ce que Dieu a fait. Si ce n'est pas Dieu, je me demande c'est qui, ok? Voilà, parce que Dieu, quand il se glorifie, voilà, il faut que sa gloire éclate. Il faut qu'on voit vraiment que tiens, qu'il y a eu miracle, que sans Dieu, ça n'aurait pas été possible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène rapidement dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Luc chapitre 11. Versets 9 à 13. Alors, il y en a qui sont en train de se dire, mais tiens, le pasteur, il est en train de parler comme s'il était réveillé pendant toute la nuit. Non, 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 non. C'est pas que je me suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est la parole de Dieu qui me booste. C'est la parole de Dieu qui me réveille parce que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que c'est la vérité et ça fait du bien. Gloire au Seigneur. Donc Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et qu'est-ce qu'on fera? Et l'on vous donnera. Donc voilà. Donc tu fais l'inventaire et tu te rends compte que tiens, qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses que j'ai, il y a des choses que j'ai pas. Mais écoute, si tu n'as pas, tu demandes. Même la parole de Dieu nous dit que celui qui manque de sagesse, voilà, hein, celui qui n'en a pas assez, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'il la demande, voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Voilà, donc tu fais pas l'inventaire juste après pour te plaindre en disant ouais Dieu m'a mal loti. Dieu t'a très bien loti. Dieu t'a très bien loti. Tu es first class, tu es first class, tu es VIP. Dieu t'a très bien loti. Tu es fils de Dieu. Tu imagines, tu as reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc voilà, tu es fils de Dieu. Alléluia, amen. Donc tout ce que Dieu pouvait te donner de meilleur, tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Tu dois en être conscient et c'est ça qui va t'aider justement à changer le niveau de ta célébration et de l'adoration que tu offres à Dieu. Voilà. Souvent, nous n'adorons pas Dieu comme nous devrions l'adorer. C'est notre propre faute. On ne comprend pas les choses comme on devrait les comprendre. Voilà. Donc, il est un peu temps de s'arrêter et se dire, mais tiens, mais c'est un peu comme donner du diamant à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de diamant, qui ne connaît pas la valeur du diamant. Il va croire que c'est un morceau de vitre que tu as juste collé sur un bijou. Voilà. Alors, Luc 11, verset 9, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, en fait, recevons la paix de Dieu malgré l'inventaire en sachant que, en fait, toutes les bénédictions
que nous pourrions avoir besoin ou dont nous pourrions rêver, alléluia, elles sont à notre disposition. Il suffit de demander pour qu'on nous le donne, il suffit de chercher pour trouver, il suffit de frapper pour que l'on nous ouvre, voilà. Car quiconque demande reçoit, voilà, quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, eh bien, l'on ouvrira. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc en fait, dans ce passage que vous pourrez lire un peu par vous-même, parce que la faute de temps, je ne vais pas continuer jusqu'au verset 13, mais dans ce passage, on comprend que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, tu fais ton inventaire, tu te rends compte que tiens, qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui sont en place, il y a des choses qui ne sont pas encore en place. C'est pas parce que tu n'as pas que ça ne viendra pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu n'auras jamais. Voilà. Ok? Donc, peu importe, ne commence pas à te limiter toi-même dans ta vision, dans ta lecture, mais fais confiance en Dieu. Sois en mode espérance contre toute espérance. Sois en mode paix, malgré l'inventaire, malgré tout, tu es en paix parce que tu fais confiance en Dieu. Voilà, amen. Alors, on va dans 2 Rois 4, on va retrouver la Sunamite qui, souvenez-vous de cette Sunamite dont Élisée avait dit, écoute, l'année prochaine, à la même période, tu porteras un fils, ok. Ça s'est fait selon la parole de l'Éternel, ou la parole plutôt du serviteur de l'Éternel, ok. Ça s'est fait, donc elle est passée de l'impossible au possible, juste par la clé d'une parole, amen, par la clé d'une parole, par la puissance d'une parole, par l'autorité d'une parole, elle est passée de l'impossible au possible, voilà, ok. Elle avait un inventaire, on va dire, négatif dans le sens qu'elle n'avait pas d'enfant, son mari était vieux, etc., etc., mais la parole prononcée par le serviteur de Dieu l'a fait passer de l'impossible au possible, d'un inventaire, on va dire, négatif pour elle, du moins, voilà, un inventaire plus que positif. Amen. Voilà. Elle est passée dans un inventaire peut-être de pleurs ou bien de manque ou d'insatisfaction, un inventaire de pleine satisfaction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, maintenant, je suis pas en train de te demander de qualifier ton inventaire, mais la chose c'est que, voilà, des fois tu fais l'inventaire et tu te rends bien compte que, voilà, il y a des choses qui manquent et tout ça. Mais maintenant, tu vas pas te laisser troubler par ce qui manque. Bien au contraire, tu regardes à Dieu, tu fais confiance en Dieu et tu te focalises sur ce que tu as déjà. Amen. Voilà. N'attends pas d'avoir pour commencer à célébrer. Célèbre déjà avec ce que tu as. Gloire à Dieu. Alors, j'aime le comportement de la femme Sunamite au moment où son fils ayant un petit peu grandi, son fils va mourir entre ses mains. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? La Bible nous dit que son mari lui a demandé, mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle répondit, tout va bien. Voilà. Elle a répondu, tout va bien, non pas pour mentir. C'était pas une menteuse, d'accord? Ce n'était pas une menteuse. Mais c'est que, en faisant l'inventaire, elle concluait que tout va bien. Est-ce que toi, quand tu fais l'inventaire de ta vie, tu peux dire avec foi, pas juste par la foi, mais avec foi, que tout va bien? Ou bien tu dis juste comme ça, tout va bien, mais tu n'y crois pas. Il faut entrer dans tes mots, il faut être sincère, il faut être en harmonie, en accord avec les mots que tu prononces. Ne sois plus superficiel, ne sois plus faux ou bien hypocrite, voilà, ok? Sois dedans, voilà, ok? Parce que c'est si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu dois croire que tout va bien, même quand tu fais un inventaire qui, voilà, qui n'est pas forcément le plus beau des inventaires. Il y a des inventaires, des fois tu te dis waouh, ok? Mais il y a aussi des inventaires où, humainement parlant, tu te dis ouf, voilà, c'est un peu compliqué. Mais, alléluia, amen. Mais Dieu est Dieu, alléluia. Et la femme sunamite, malgré que son fils était mort entre ses mains,
eh bien, elle a dit tout va bien. Et on connaît la suite de l'histoire jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de Élisée. Et c'est à Élisée qu'elle va lui expliquer la situation en disant que mon fils, en fait, il est mort. Hein. Je le dis avec mes mots, mon fils est mort entre mes mains, mais je viens auprès de toi pour que Dieu fasse quelque chose et que mon fils ressuscite parce que je crois, alléluia, qu'il ne finira pas comme ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le tout va bien, on en a déjà parlé, je pense une fois sur les matins GSP, mais on en reparlera encore une autre fois. Alléluia, parce qu'aujourd'hui là, on court un peu à cause du temps. Alléluia, amen. Voilà, donc la paix malgré l'inventaire. Donc l'inventaire que Dieu te permet de faire, ce n'est pas un inventaire de panique, ce n'est pas un inventaire pour t'alarmer, ce n'est pas un inventaire pour te décourager ou bien pour t'enterrer vivant. Voilà, ce n'est pas un inventaire pour pour t'enfermer dans une atmosphère de lamentation, de murmures, de cris et de pleurs. Non, pas du tout. Alléluia. Amen. Bien au contraire, c'est pour que malgré cet inventaire, que tu vois Dieu, alléluia, agir, faire son entrée dans ta vie, alléluia, que tu vois Dieu ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie, que tu vois Dieu achever à la perfection ce qu'il a commencé avec toi, ce qu'il a commencé en toi, alléluia, amen. Donc il est temps maintenant de te relever, de te ramasser, oui, il est temps de te ramasser, toi qui es par terre, toi qui es complètement décomposé, il est temps de te ramasser, de te recomposer dans la paix de Dieu, malgré ton inventaire, malgré ce qui se passe dans ta vie, voilà, oui, tu es sous menace de licenciement, oui, tu es sous menace de divorce, oui, tu es sous menace de ceci et de cela, toutes les menaces que tu peux citer, ouais, ok, mais malgré tout, investis-toi de la paix de Dieu qu'il t'a laissé. Il n'a pas laissé, je sais pas moi, il n'a pas laissé au mur, il n'a pas laissé la paix à n'importe qui, mais il te l'a laissé à toi, saisis cette paix, voilà, il te l'a donné à toi, donc c'est à toi que, voilà, si on dit, mais c'est à qui cette paix? Mais, oh, mais c'est au pasteur Michel, mais c'est la paix que Jésus lui a laissée, mais prends-la, mais qu'est-ce que tu fais dans un cœur troublé? Qu'est-ce que tu fais agité par un cœur troublé, dans un cœur alarmé? Alors que la paix du Seigneur, qui est pleinement suffisante, qui répond finalement à toutes les conditions, à toutes les situations, à toutes les circonstances, elle est là à ta disposition et toi, tu te permets de vivre une vie sans cette paix. Voilà, ok? Vous voyez, souvent, on meurt faute de connaissance, on meurt faute de communion avec la vérité. C'est ça, en fait, faute de connaissance. On meurt faute de communion avec la vérité. On ne veut pas communier avec ce que Dieu dit. En fait, quand tu veux pas communier avec ce que Dieu dit, c'est comme si, on dit en lingala, aux autres, tembe. Donc, en fait, tu es en train de douter de ce que Dieu dit. Voilà, ok? Donc en fait, c'est comme un impoli. Donc ton père te dit quelque chose et puis toi tu le contraries juste parce que tu as envie de le contrarier. Mais c'est quoi? On est où? Voilà, ok. Alors, 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Voilà. 1 Pierre 5, verset 7. Ok. Musique. Alors, le Seigneur nous dit, et je conclue avec ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà, déchargez-vous sur lui de tout. Si ton inventaire te cause souci, eh bien, le Seigneur dit, décharge-toi sur lui. Pas de se décharger dans le genre, tu commences à traiter le Seigneur de tous les noms, ou bien tu commences à insinuer des choses, voilà, hein, sur le Seigneur en disant, mais Seigneur, finalement, t'es comment, nanana, et tout ça. Il y a des gens qui ont des attitudes, ils se permettent, oh oui, mais c'est mon papa, je peux quand même. Mais non. Quand t'es petit, il y a des choses que tu peux te permettre de dire, mais quand tu grandis, hein, ça devient de la pure insolence, voilà. Hein. Quand t'es petit, on te corrige pour que tu ne continues pas comme ça, voilà. Mais non, ok? Alors on nous dit déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire remets-lui ton sort, recommande-lui ton sort, ta situation, décharge-toi sur lui. Donc ne porte pas la charge sur toi-même, mais décharge-toi sur lui de tous tes soucis, ok? Pourquoi?
car il prend soin de vous. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je suis en paix? Mais parce que j'ai quelqu'un qui prend soin de moi. Voilà. Hein? Parce que j'ai quelqu'un qui prend soin de moi, qui m'a donné sa paix pour que je sois dans l'assurance qu'il prend soin de moi. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. C'est pour ça que des gens comme David pouvaient dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je dors tranquille, je vis tranquille, bougez si vous avez envie de bouger, alarmez-vous, paniquez si vous le voulez. Mais moi, je suis plus dans cette qualité de vie-là. Je suis dans une qualité de vie supérieure. Je suis au rythme du royaume de Dieu. Voilà, ok? Vous savez, moi, je vis dans un royaume, le royaume de Belgique, hein, physiquement parlant. Le royaume de Belgique. Eh bien, la famille royale, les membres de la famille royale n'ont pas les mêmes soucis que les citoyens, les autres citoyens du royaume. Ah non, 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 non. On n'a pas les mêmes préoccupations. Enfin, on n'a pas les mêmes préoccupations. Hein. Toi, peut-être que avant de dormir, peut-être tu penses, ah tiens, quel vêtement je dois repasser pour le lendemain. Mais c'est pas tout le monde. Attends, la famille royale, tu penses qu'ils se préoccupent vraiment de, est-ce que tel vêtement est repassé? Non. Hein. Non, non, non. Hein. Et puis ils peuvent avoir le même costume, le même costume, la même taille, en plusieurs exemplaires, mais toi tu tournes sur un seul, sur un seul, et donc eux, en fait, s'ils veulent chaque jour mettre un habit neuf, ben ils sont dans une autre dimension. Hein. Alors quand toi aussi tu es dans la dimension du royaume de Dieu, ben écoute, tu es dans une autre dimension. Donc voilà, ceux maintenant qui ne sont pas du royaume, ils vont vivre dans les standards de ce monde, mais toi, tu vis dans les standards du royaume de Dieu. Voilà, donc tu es régi par les principes du royaume de Dieu. Tu es régi par la parole de Dieu. Voilà, amen. Cette parole qui est esprit et vie. Donc c'était la paix malgré l'inventaire. Est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as reçu ce que Dieu a voulu te communiquer ce matin? Je l'espère pour toi. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que nos cœurs ne soient point troublés, que nos cœurs ne s'alarment pas. Nous prions pour recevoir la paix que tu nous as laissée. Nous voulons la posséder, nous voulons nous investir de cette paix. Alléluia. Malgré tout, malgré les temps, malgré les circonstances, nous voulons croire que tout va bien. Nous voulons croire que tu connais les projets que tu as formés sur notre vie, projets de paix et non point de malheur. Malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les frustrations, malgré les attaques, malgré les humiliations, malgré les déconsidérations, malgré, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les pièges, malgré même les sorciers. Oui, eux aussi, on les oublie pas. Hein. Malgré les sorciers, malgré les démons, oui, malgré toutes ces flèches de l'ennemi par-ci, par-là, alléluia, malgré aussi parfois nos propres doutes, nos mauvaises lectures, Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes ta paix réellement, que nous puissions la saisir, parce que tu l'as déjà donnée, mais nous ne la saisissons pas. Nous voulons vraiment nous laisser imprégner de cette paix, remplir de cette paix. Seigneur, que nous soyons remplis de cette paix, que nous devenions inébranlables, imperturbables, que l'on avance, mais dans la joie, et non pas dans le stress, non pas dans l'inquiétude, non pas dans la méfiance, mais dans la pleine confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors le Seigneur aussi nous appelle à vraiment nous décharger, voilà, de tous nos soucis. Hein, auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de nous. Seigneur, nous te confions nos vies, nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos petits-enfants si nous en avons, nos arrière-petits-enfants si nous en avons, nos parents, nos grands-parents, nos beaux-parents, voilà, nos oncles, nos tantes, nos tribus, nos clans, nous te les confions entre tes mains. Tu vois, là où il y a des problèmes, là où il y a des menaces, là où il y a des difficultés, là où il y a des manques, là où il y a des besoins, Père, étends ta main, Seigneur notre Dieu, précisément dans chaque dossier, alléluia, débloque les situations bloquées, ouvre les portes
fermées. Seigneur, au nom de Jésus, donne des connexions divines, des connexions qui vont nous aider, qui vont nous propulser, qui vont nous donner accès, Seigneur, là où nous n'avions pas encore accès, dans le nom puissant de Jésus, fais venir la bénédiction sur nous, où que ce soit que nous soyons. Tu as dit que tu ordonneras la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans les champs ou bien dans la ville, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Seigneur, sois pour nous en cette journée le secours qui ne manque pas au temps de la détresse, apporte des solutions là où il y a des problèmes, apporte de la paix, Seigneur, là où il y a conflit, au nom de Jésus, harmonie là où il y avait discorde, au nom puissant de Jésus, amen. Et nous terminons en action de grâce. Seigneur, comment ne pas te remercier? Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon pour nous, tu ne fais pas de favoritisme, riche pour quiconque t'invoque, tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur nous. Celui qui touche à l'un de nous, touche à la prunelle de ton œil. Telle est notre valeur à tes yeux. Alléluia. Tellement nous sommes importants pour toi. Merci d'avoir fait de nous des personnes importantes à tes yeux, des personnes importantes pour ce monde et dans ce monde. Alléluia. Pour transformer les nations en disciples, pour éclairer ce monde, pour donner du goût à ce monde. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci pour le plan de bonheur et non point de malheur que tu as formé sur nos vies. Alléluia. Un plan qui est actuel, qui est d'actualité, un plan qui est en cours. Alléluia. C'est pour ça, Seigneur, notre Dieu, nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Nous sommes en paix malgré l'inventaire et nous croyons que cet inventaire est une plateforme idéale pour toi afin de te glorifier dans nos vies et de nous donner un chant nouveau et de nous donner des témoignages. Te disons merci pour tout, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous venons de terminer cette session de Matin GSP. Demain, c'est notre 5e jour de Matin GSP et c'est notre dernier jour aussi de la semaine de Matin GSP. Nous aimons la terminer ensemble, donc avec ceux qui nous suivent en direct en général et ceux aussi qui nous suivent en rediffusion. Rendez-vous demain matin et Dieu nous fera certainement encore plus de bien. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.